Vous pouvez maintenant retrouver toutes mes vidéos sur un InfoVF, un site fait par Fils de Pangolin. Sur ce site, vous avez les vidéos de la plupart des médias alternatifs. D'autres fonctions et chaînes viendront s'y ajouter avec le temps, mais vous pouvez rechercher et avoir accès à toutes nos vidéos, sans censure, et vous n'avez pas besoin de vous perdre dans les plateformes pour y avoir accès. N'oubliez pas de partager les contenus qui vous intéressent, et un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs dons, me permettent de continuer à traduire des vidéos. Bon visionnage à tous. Alors maintenant, mesdames et messieurs, je vais tourner mon attention vers Mads Palvig du Danemark, qui est un ancien banquier d'investissement. Bonjour Mads, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. En tant qu'ancien banquier d'investissement, il semble évident pour les auditeurs et les téléspectateurs que vous connaissez une chose ou deux sur l'économie, n'est-ce pas ? Oui, mon travail consistait à échanger des obligations d'État. Donc je me spécialise dans la compréhension de la situation macroéconomique mondiale et des effets de la politique économique du gouvernement sur les taux d'intérêt, la croissance et l'inflation. Et à votre avis, compte tenu de votre expérience, quels sont selon vous les coûts de cette crise du coronavirus et des confinements, etc. Pour faire court, les coûts sont immenses, parce que lorsque vous renvoyez autant de gens chez eux, travailler à domicile ou ne pas travailler du tout, il est évident que les coûts pour la société sont énormes. Y a-t-il des portions particulières de la société qui seront plus touchées que d'autres, ou est-ce à votre avis global ? À mon avis, c'est toujours la classe moyenne qui paie. Je veux dire, nous avons vu le Danemark, les gens qui travaillent dans le secteur public reçoivent un plein salaire, même en restant à la maison. Et nous avons clairement vu que les actions des plus grosses multinationales ont grimpé, parce que les gens négocient depuis chez eux et que les investisseurs sur le marché s'attendent à ce que les personnes les plus riches traversent la tempête. Et une grande partie de l'action des autorités impacte davantage sur les propriétaires de petites entreprises. Je vois. Alors, est-ce vraiment une situation qui est cliché à ce stade ? Je suppose que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Oui, c'est le cas. Et si je peux expliquer ce qu'il se passe à mon avis, j'aimerais citer un lanceur d'alerte du Parlement canadien, et je crois certainement que si un politicien du Parlement canadien se présente comme lanceur d'alerte, je pense donc que c'est une source très fiable. Et nous l'avons également confirmé. Je crois que c'est le président du Ghana qui a dit la même chose. Et c'est essentiellement leur plan pour cette réinitialisation économique. C'est que le monde entier, ou au Canada, dans ce cas c'est le Canada, ils doivent prendre le vaccin. Et s'ils ne le prennent pas, selon ce lanceur d'alerte, ce ne sont pas mes mots, cela vient d'un politicien canadien. Et selon lui, il y avait 30% du Parlement contre les lois de la vaccination forcée. Mais le plan est que vous vaccinez toute la population et ceux qui ne le feront pas, vous les isolez dans des infrastructures. Appelez-les des camps FEMA ou des camps de concentration. Appelez-les comme vous voulez. Ils les appellent camps d'isolement. Camps d'isolement, oui. Et l'idée est qu'alors, vous mettez les gens dans ces camps, et soit ils prennent le vaccin et sont libérés, soit ils refusent et restent là indéfiniment. Que vont faire les gouvernements du monde entier, ou en Europe par exemple, dans votre pays, au Danemark ? Que pensez-vous que les gouvernements feront ? Eh bien, je veux juste terminer d'expliquer ceci. Donc, le plan est alors de dire que nous supprimerons toute votre dette, mais à condition que vous ne possédiez jamais rien à l'avenir. Et donc, tout vous sera fourni, mais rien ne sera à vous. Et ils instaureront également un revenu de base universel. Donc, ce sera fondamentalement le communisme. Ils possèdent clairement votre corps. Ils pourront vous injecter divers matériaux cancérigènes à leur guise et ensuite, vous n'êtes pas autorisé à posséder quoi que ce soit. Donc, c'est clairement une prise de contrôle communiste. Et je pense que ces informations viennent d'une source très crédible. Et vous pensez que cela pourrait être possible ici en Europe, dans votre pays ? Oui, c'est possible. Je veux dire, ils ont essayé d'implémenter cette vaccination imposée par la loi. Et nous avons fait notre fête. Nous avons commencé les manifestations avec des casseroles et des poêles, parce que nous avons vu comment cela s'était passé en Islande en 2008. Ils manifestaient depuis des mois sans succès. Mais quand ils ont commencé avec les casseroles et les poêles, cela a marché. Et au Danemark, nous avons eu un succès rapidement. Félicitations.
Pouvez-vous nous expliquer? Nous sommes allés devant le Parlement avec des casseroles, des poêles et des tambours pendant les heures de travail. Les gens étaient tellement enthousiastes qu'ils sont même restés toute la nuit. Combien de temps cela a-t-il duré? Depuis le 4 novembre. Cela fait maintenant 17 jours aujourd'hui. Tous les jours, donc pendant les heures de travail, nous sommes venus avec des casseroles et des poêles. Et cela a un impact énorme sur les politiciens. Et nous nous promenions également autour du Parlement en faisant beaucoup de bruit. Donc, la vaccination imposée par la loi a été rejetée, mais ils n'ont pas abandonné. Ils vont donc proposer une autre version légèrement horrible, mais c'était certainement très draconien. J'ose dire que le peuple a eu un impact retentissant sur le gouvernement. Mais c'est une bataille dans la guerre, pour ainsi dire. Y a-t-il donc d'autres solutions à ce qu'il se passe, à ce que vous avez mentionné à propos du Canada, et des implications potentielles pour l'Europe, le Danemark et le reste des pays d'Europe? Donc, ce que je soupçonne que les gouvernements font, et je pense que cela doit être clair pour la plupart des gens maintenant, c'est qu'il y a une sorte de programme en cours, une sorte de coordination mondiale, alors qu'il y a tellement de choses différentes. D'abord, la 5G a été implémentée dans chaque pays en même temps. Puis, les mesures de confinement ont été appliquées dans la plupart des pays en même temps. Donc c'est clair, et je suis très inquiet par rapport au Canada et à ce que nous voyons à Melbourne et en Nouvelle-Zélande. Toutes ces horribles mesures draconiennes, et même en Allemagne et en France récemment. Je pense que c'est un plan coordonné pour le faire partout dans le monde. Ça, c'est une première chose. L'autre chose qu'ils feront certainement, si nous ne nous prononçons pas, c'est d'imposer leur point de vue en vaccinant les gens. Et les gens se conforment et ils en sont contents. Mais une fois cela fait, les gouvernements diront « Chère population, vous comprenez bien que le confinement a coûté tellement cher que maintenant nous devons augmenter les impôts et que nous devons réduire les aides sociales. » Et ensuite, ils vont créer la société de la faim avec le revenu de base universel et les gens seront à genoux pour obtenir des bons alimentaires. Il y a même des suggestions selon lesquelles il devrait être basé sur des protéines, une sorte des insectes. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose du genre, pas de la nourriture normale. Et je pense qu'il est très important, en tant qu'ancien banquier d'investissement, de dire que nous n'en avons pas besoin. Même si cela a clairement coûté beaucoup d'argent, les confinements, je ne conteste pas cela, mais nous n'avons pas besoin de faire de taxes. Nous n'avons pas du tout besoin de réduire les dépenses sociales. Bien au contraire, ce que nous pouvons faire, ce sont certaines des politiques économiques que nous suggérons dans notre parti JFK 21. Et bien sûr que le gouvernement devrait émettre l'argent de la société. Contrairement à ce qui est fait actuellement, où ce sont les sociétés privées, les banques, qui émettent l'argent sous forme de dette lorsque nous contractons un prêt. Cela signifie donc qu'au moment où toute la création d'argent est entre les mains de quelques entités corporatives, la première chose à faire est de reprendre le pouvoir de création monétaire, de le rendre à la nation par le biais du ministère des Finances ou à travers une société publique, banque nationale, banque centrale. C'est la première chose. Et une autre méthode très efficace de génération de revenus serait la taxe Tobin, qui est en fait une taxe sur les transactions en devises, les transactions sur les actions et les transactions sur les obligations d'État. Mais ce que nous suggérons, c'est en fait de souscrire à la taxe Tobin à 1% sur tout transfert numérique d'argent. Alors, disons que vous alliez au magasin et que vous vouliez dépenser 20 €. Si vous payez en espèces, cela ne vous coûterait rien en tant qu'être humain. Mais si vous décidiez de soutenir votre société et de payer avec une carte, vous payeriez 1% de 20 €, soit 20 centimes. Et si une société riche importe par exemple 1 million d'euros de marchandises, elle paierait immédiatement 10 000 €, soit 1% au coffre du gouvernement. Ces deux mesures à elles seules généreraient suffisamment de richesse dans le pays. Et vous pourriez réellement réduire les impôts. Et quand vous réduisez à la fois l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu,
et que vous créez de l'argent pour le peuple, si on faisait cela, il y aurait tellement d'argent dans la société que l'effet multiplicateur générerait beaucoup d'emplois dans le secteur privé. Donc, en fait, vous créeriez une très très grande classe moyenne, ce qui est exactement le contraire d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une indication claire qu'il y a un ordre du jour différent, qui consiste à diminuer et décimer la classe moyenne et à créer une grande classe affamée d'esclaves serviles aux revenus de base universels et quelques super riches. Similaire à ce qu'il s'est passé lors de la crise bancaire il y a 10 à 12 ans. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a une crise bancaire, c'est toujours la classe moyenne qui paye, oui. Eh bien, vous avez proposé des alternatives très intéressantes. Il existe évidemment des choix alternatifs disponibles qui n'étaient certainement pas ouverts au débat public ou à la discussion. Et pouvez-vous dire aux téléspectateurs ce que la World Freedom Alliance suggérerait par rapport à tout ce qui se passe? Eh bien, je ne peux que parler clairement en mon nom. Je ne suis qu'un expert en matière financière et en finances publiques. C'est la seule chose que je peux offrir à la table. Mais notre objectif est d'amener des solutions au bénéfice de tous. Eh bien, merci beaucoup, Mads. C'était un plaisir de parler avec vous.